Distingués frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, limbéens, limbéennes dispersés dans tous les coins du monde, en guise d'introduction, laissez-moi lire au Deutéronome chapitre 32, verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra. Les vieillards, ils te le diront. Au psaume 22, verset 31, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Au psaume 29, verset 1er, nous lisons « Rendez à l'Éternel gloire et honneur pour son nom ». Et le verset 3, nous lisons « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre ». Bien-aimés dans le Christ, la première Église baptiste du Limbé a le grand privilège de vous saluer au nom du Père, du Fils et dans la communion de l'Esprit Saint. En vous apportant ce culte à travers les réseaux sociaux, nous voulons nous adresser à votre âme qui doit être troublée par la nouvelle problématique planétaire. Les grandes économies du monde se sont effondrées. Les structures de santé se sont montrées impuissantes à résoudre les grands problèmes de l'humanité. La moralité s'est désagrégée. La course au dollar a détruit les rapports humains. L'insécurité bat son plein. L'essentiel est de fixer nos regards sur Jésus, le seul espoir de ce monde. Dieu va renverser la vapeur. Nous devons y croire. Écoutez ce qu'a écrit l'apôtre Jean dans son ouvrage eschatologique, dans sa lettre à l'église de Philadelphie. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Frères et sœurs bien-aimés, en vous invitant à chanter avec nous au numéro 300, nous profitons de notre présence à ce micro pour présenter à notre ingénieur et l'agronome Edson Gillot des vœux de bonheur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Si nous pouvons accéder à tant de cœurs, si nous pouvons atteindre tant de personnes dans le monde, parfois jusqu'en Russie, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles, un peu partout, c'est parce que l'ingénieur agronome Edson Gillot a mis sa compétence, son intelligence au service de l'Église. Nous allons vous inviter à vous lever à nouveau pour chanter avec le frère Jude Leroc, le chant que nous trouvons au numéro 300 de la section française dans le recueil des chants d'espérance. C'est toi, Jésus, que recherchent nos cœurs à te trouver, ce bon nos souhaits. Chantons ensemble avec le cœur de l'Église. Tu me cherches en cette nuit pour
racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère, je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. De ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère, je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, ou même au Dieu qui c'est chef vie nous, ou même qui c'est créateur nous, ou même qui c'est Dieu nous, ou même qui c'est protecteur nous. Avec un pied d'humilité, dans le moment ça, nous prosterner nous devant Majesté bénie, pour nous capables de témoigner grandeur dans la vie nous, bah ou gloire, louange, honneur que vous-même seul vous méritez. Si avec un pied d'humilité, j'en te dis là au Dieu, que nous prosterner nous devant Majesté bénie, pour nous demander pardon tout pour pécher nous, parce que nous reconnaissons que nous sommes vraiment ingrats envers vous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas fait le travail où je ne t'ai fait. Nous reconnaissons, oh Dieu, que nous n'avons pas disposé cœur nous vraiment, je ne t'ai fait pour nous louer non. Nous avons autant prié, oh Dieu, que cet esprit capable de remplir nous, pour que nous soyons capables de volonté, nous soyons capables de un cœur qui est vraiment disposé pour capable de témoigner grandeur. Nous lever chaque membre. L'église là bien haut devant Majesté bénie. Dans le moment ça, Seigneur, c'est là où qui est déjà présent pour assister à service ça. Et c'est là où pour arriver, Seigneur, à prendre autant prix. On va hâter par eux pour que soient capables de venir assister à bel service ça, pour que nous tous ensemble nous capables de témoigner grandeur. Que cet esprit de Dieu capable d'animer nous, pour que tout ça nous avons pour nous faire là, tout ça nous avons pour nous dire, pas sortir de nous. Mais on va sortir directement de vous-même. Chant qui est pour chanter, Seigneur. Message qui est pour bailler. En fait, tout ça qui est pour faire, Seigneur, capable de faire selon la dictée de ton Saint-Esprit. Assistez-nous, au Dieu. Car si nous prions comme ça, ce n'est pas en qualité de monde qui est bon, ni monde qui mérite pour ça. Mais c'est pour l'amour de ton cher Fils unique Jésus. Lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Frères et sœurs en Jésus, voici la première lecture au cours de ce culte dominical pour aujourd'hui. Nous allons lire le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Je suis sauvé, que amour du ciel m'est donné, et de l'esprit baptisé de feu, et de nouveau je vis
Saint, 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 Papa, nous sommes là, nous merci Seigneur. Merci pour faveur, pour grâce, pour compassion. Merci pour miséricorde, Seigneur. Papa, pendant cette semaine, nous avons de grâce, juste Seigneur. Il y a plus de frères, plus de sœurs qui ont commencé cette semaine avant nous, qui n'ont pas existé encore dans le moment, ça, Seigneur. Qui étaient des sacs à l'hôpital, des sacs en prison, des sacs déjà partis pour l'éternité. Mais tu ne vas pas mieux, Seigneur, parce que nous pouvons passer. Mais son faveur, son grâce, nous fait nous pas mériter, Seigneur. Nous te remercions pour grâce ça. Papa, dans le moment ça, Seigneur, nous pas dignes pour nous accamper là, Seigneur. Nous pas aucun amour mérite. Mais papa, oh grâce, pas faveur pour nous, Seigneur. Nous demandons pardon pour péché, nous, pour faute, nous, Seigneur. Ou même qui était là autrefois, ou même qui dit nous-mêmes, si nous rouge comme camrazi, on va faire blanc comme la neige, Seigneur. Nous venons remercier devant, Seigneur, pour nous demander pardon, pour grâce, pour faveur, ou faire nous, Seigneur. Il ne va pas soulever, parce que c'est nous-mêmes qui parlé en tant que l'homme, Seigneur. On va laisser l'esprit comme boussole, quand la vie nous, la guider nous, la conduire nous, Seigneur, pour parler pour nous, Seigneur. Nous pas dire, dans le moment ça, nous, pour même la présence, Seigneur, nous avons un temps pour un, Seigneur, mais pas grâce, pas faveur, où tu es venu mourir, Seigneur, sur les bras du calvaire, Seigneur, pour nous pouvoir, Seigneur, pour nous parler à nous-mêmes, dans le moment nous, Seigneur. Seigneur Jésus te servi comme pont pour nous, pour aller nous avec bon Dieu, parce qu'après, Seigneur, après la création du monde, Seigneur, après la jardin d'Éden, Seigneur, nous te diviser avec Seigneur, parce que nous te désobéis, mais Seigneur Jésus, te lié nous encore, papa souple, pour te rendre nous visibles devant le Seigneur Tout-Puissant. Pour voir que l'homme qui parlait pour nous, Seigneur, et pas l'argent pour nous payer, pas sacrifice pour nous faire. Mais tu es venu sang au Seigneur Jésus. Tu es venu mourir pour nous. Ou venu mourir sur le bras du calvaire. Ou humilié, maltraité, Seigneur. Pour toutes sortes de matures pour nous, Seigneur. Pour te rendre nous grâce, Seigneur. Pour te faire nous rire, nous ensemble. Tu es comme pont. Pour nous te lier à bon Dieu, Seigneur. Le besoin pour nous parler avec problèmes, difficultés, tout le monde, Seigneur. Persécution, tout bio pour qu'il Seigneur. Papa, nous te merci pour faire ça. Merci Seigneur pour l'église là, Seigneur. Malgré problèmes, difficultés, où toujours fait nous exister, Seigneur. Malgré tout notre monde là, Seigneur, où toujours qu'est nous, Seigneur, nous tradit jusqu'à maintenant. Et bénissez, jusqu'ici, il t'a secouru. Seigneur, Dieu, merci Seigneur pour l'église là, Seigneur. Merci spécialement, Seigneur, pour berger l'église, Seigneur. Qui qu'est nous là, qui t'a toujours existé. Malgré problèmes, malgré boire, pas qu'à faire nous courir, pas qu'à décourager. Et de toujours camper, gon force pour qu'est nous, Seigneur. Pour nous connaître, Seigneur. Même si drapeau à chirer, fait nous qu'est mal, drapeau arrêter pour nous résister, Seigneur. Papa, super. Le moment ça, Seigneur, pour me lever pasteur Toby Barou, Seigneur. Avec famille, Seigneur, qui peut mettre dans l'église, ça qu'embe nous, Seigneur. Comme ange de l'église, Seigneur. On va blender, on va couvrir, Seigneur, quand tu es grâce à Jésus, Seigneur. Tout ça, chaque fois, tu as développé courage et plus force, Seigneur. Au contraire, avec qui seulement dit qu'il n'est pas facile, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, à lui-même, il a découragé. À lui-même, la fait des espoirs, Seigneur. Blender, couvrir. Chaque membre de famille, Seigneur, qui ait plus d'intelligence, plus de dévouement, plus spirituel, toujours bon nous, qui ait nous, Seigneur, dans la foi. Papa va blender lui, famille, Seigneur, et chaque membre de famille qui est détaché loin de l'écotoyer, va lui mettre de grâce là, mais bénédiction sur eux, on va convaincre au Seigneur. Et chaque monde va rencontrer, parler, papa, si on connaît au Seigneur, va parler pour eux. Parce que mon Seigneur, l'amour, la ville, l'amour, Seigneur, on va prendre contrôle lui, famille qui est papier, passer par là, on va prendre contrôle la vie, au guider au Seigneur. Ou même quand qui homme qui soutient au Seigneur, on va passer avec eux, on va diriger, on va blender, on va quimber au Seigneur. On va prendre chaque partie de l'église dans le monde, ou diacre de l'église dans mon Seigneur, différents comités de l'église dans mon Seigneur Jésus, connaît au Seigneur, ministère des enfants dans mon Seigneur Jésus, ou que chaque groupe, chaque corps, chaque maestro au Seigneur. Par contre, la vie nous, le Seigneur. Par contre, la vie l'église là, Seigneur Jésus. Peut-être matin, ça, Seigneur. À chaque monde qui rend l'église possible matin, Seigneur. À chaque famille qui là, Seigneur. Chaque groupe qui chantait, chaque monde qui a chanté pour un bel service ça. On va blender, on va guérir, Seigneur. À chaque foyer qui a fait un service ça. On va blender, on va conduire au Seigneur. Pas faire nous faire comme pour nous parler. On va faire nous parler ainsi par l'Éternel, Seigneur. Blendez nous, Seigneur. Couvrez-nous. Papa, ou qu'on problème nous, ou qu'on si problème l'église n'a gagné, ou qu'on qui faiblesse si gagne Seigneur, mais ça ou avec cet esprit de Dieu, n'a toujours qu'un n'a résister Seigneur. Papa, qui nous Seigneur, pour rien pas faire nous ébranler, pour rien pas faire nous courir, problème difficulté, problème rasé, problème pas de travail, problème découragement, problème mon l'autre cap découragé, on l'autre cap agacé, nous toujours nous force pour nous connaître avec Jésus, nous ferons des espoirs. Papa, qui nous. Un moment ça, grand pile fond, pile seul, tu es capable là, Seigneur. Il y a ça qui est en difficulté. Peut-être que ça son soulier pas gagné puis tu as la matin, Seigneur. Peut-être ça son rad pas gagné, peut-être que c'est derrière, peut-être trop puis découragé. Mais il faut le connaître, Seigneur. Papa souple, et pas ça qui compter, et pas ça qui victoire, Seigneur. Qui bénit nous, Seigneur. Dirigez-nous, Seigneur. Papa, que ça tout ce qui dans l'hôpital qui a souffert. Et nous j'ai mis de grâce, mais bénédiction sur Seigneur.
Gen ça, Seigneur, son de l'eau qui coule en yeux, son problème quelconque qui gagne, il va même qu'à expliquer qui problème il est. Gen ça, au moment ça qui dans sa opération qu'on a, Seigneur. Gen ça, va pas dans ses ailes, dans l'accouchement, Seigneur. Gen ça, Seigneur, Jésus, par contre, qui ça pour le faire, Seigneur. Peut-être ces problèmes sont d'être lidoués. Gen ça, Seigneur, c'est l'école, si mon Dieu n'est pas qu'à payer, Seigneur. Gen ça, son commerce qui a parti la main, Seigneur. Mais papa, dis un mot pour chaque monde, Seigneur. Nous, chaque avons un problème. Nous, chaque avons la mer rouge devant nous, Seigneur. Nous, chaque avons fournaise devant nous, Seigneur. Mais papa, s'il vous plaît, même Jean-Daniel, te faut confiance, Seigneur. Il te dit, même si mon Dieu l'a servi, pas ta vie délivrer. Là, c'était la force, tant que pour les adorer, idole. Mais Seigneur, fais-nous bonne force comme ça, nous, Seigneur. Fais-nous la foi comme ça, nous, Seigneur. Faut nous connaître, Seigneur, pas laisser ça bon, pour nous bon, pour nous dire, vive le Seigneur Tout-Puissant, mais les problèmes, difficultés, Seigneur, pour nous dire que votre volonté soit faite, Seigneur. Parce que nous, il y a des chemins, Seigneur. Il y a qui longue, qui en pile, qui belle, Seigneur. Mais il y a qui glissé, qui en pile piquant, il y a pile tout blague, Seigneur. Mais papa, s'il vous plaît, ces problèmes, les difficultés, Seigneur, qui ben nous pour nous résister, Seigneur. Malgré tout, toute mature pour nous, Seigneur, pour nous connaître ça, Seigneur. Blindez-nous, Seigneur, dirigez-nous, Seigneur. Et chaque identité de l'Église, Seigneur. Chaque monde qui est possible, Seigneur. Messager, pas porter pas message pour nous, Seigneur. On va blinder le Seigneur. On va mettre là lui-même. Puis il y a nous chaque qui là, Seigneur. Et nous chaque jour, un mot de soulagement, un mot de guérison, un mot de respiration, un mot de délivrance, un mot de foi, Seigneur. Peut-être, Seigneur, un pile frère, un pile soeur, nous-mêmes qui calame, nous décourager, nous bailler cap dominer nous. Nous chuter là, l'esprit nous, Seigneur, Seigneur. Mais il y a un mot nous attendez, il y a un mot chant nous attendez, il y a un mot prière, il y a un mot dans message là, Seigneur, qui nous voulons nous encore, Seigneur, qui fait qu'on est bon Dieu exister. Même lui-même qui est là pour Abraham, c'est lui-même qui l'a jodi. Mais vous-même qui est là pour Jacob, là, Seigneur, pour nous connaître vous-même qui là. Mais vous-même, Seigneur, qui est trois garçons, la fournaise là, Seigneur, pour nous connaître vous-même exister pour nous, Seigneur. Fournaise nous vient en forme. La main rouge nous vient en forme, Seigneur. Double tous les hauts. Seigneur, parlez pour nous, Seigneur. Bendez-nous, dirigez-nous. Pour cette situation pays, Seigneur. Pays, nous, mon Dieu, papa. Toujours diriger, Seigneur. Toujours cœur, Seigneur. Soyez aimés, Seigneur. Fais comprendre souffrance peuple, là, mon Dieu, qui a souffert, Seigneur. Papa, s'il vous plaît, mais nous qui nous, Seigneur. Pour nous pas quitter rien, bon, tout dit nous, Seigneur. Si problème, difficulté. On va guider nous, on va conduire, Seigneur. On va nous forcer, Seigneur. On va aider chaque monde. Que le service soit possible, Seigneur. Chaque monde qui part là, qui n'a pas de problème, qui a une difficulté, Seigneur, on va blinder nous. On va conduire, Seigneur, je dis, non seulement pour aujourd'hui et pour le temps, pour l'éternité. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative de la parole de Dieu choisie dans Deutéronome chapitre 32. Et nous allons lire à partir du 7e au 15e verset. Deutéronome chapitre 32, les versets 7 à 15. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'avait fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, les béliers de Basan et les boucs, avec la fleur du froment,
et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, tu es épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ici s'arrête cette lecture. Puisse Dieu la bénir pour que nous soyons pleinement édifiés. Frères et sœurs bien-aimés, jeudi, dimanche, 4e dimanche du mois de septembre, nous parlons d'un sujet qui dit « Prépare ta retraite éternelle ». Prépare ta retraite éternelle. Bon, le terme retraite, pour les avocats, a une définition spéciale. C'est la situation sociale et financière d'une personne qui, ayant atteint l'âge minimum requis, cesse ses activités professionnelles, perçoit un revenu sous forme de pension. Donc, prépare ta retraite. Chaque génération, chaque monde qui existait, t'as de préparer, penser un jour à retraite. Maintenant, on parle du départ volontaire à la retraite. Mon ne doit pas encore arriver dans l'âge de la retraite là, et puis ça dépend problème de santé, tout type de problème. Et puis, il partit à la retraite. Donc, c'est le départ volontaire à la retraite. Il y a des fois tout l'État qui doit imposer aux retraites là. La grande question, à quel âge on peut aller à la retraite? Est-ce qu'on connaît que gagner ça nous relève un conflit de génération? Conflit de génération, parfois on a 20 ans dans la rue et puis là on a 45 ans, 50 ans, il court derrière, il dit grand monde ça, on va voir encore. Et si mon âge est de 30 ans, il vient au monde 60 ans ou bien 70 ans, il y a tendance à croire que, d'ailleurs nous connaissons ce qui est passé dans le pays, nous on l'a, on nous dit comme ça que tout grand monde allait à jouer domino, by la jeunesse place. Donc conflit de génération. Jeunesse a croit que c'est lui seul qui est capable, c'est vrai qu'il y a une force là, on est d'accord ça. Mais expérience en tout, c'est grand monde qui gagne. Donc bon conflit de génération qui fait que nous ne pouvons pas entendre. La retraite, c'est la période de la vie et d'un travail après la vie active. Après ça, on recevra l'argent, etc. Y a-t-il une retraite pour un enfant de Dieu? Oui, oui, il y a une retraite pour l'enfant de Dieu. On nous regarde dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12, le texte a dit quelques-uns refusent de travailler parce qu'il y a occupé de futilités. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12, le texte a dit que son monde pas veut travail, que moun ça pas manger. Donc, nous avons des activités pour l'occuper de lui. Marc 6, verset 31, texte, Jésus invité apôtres à un repos. Donc, le repos, c'est normal. Nous avons expliqué l'église là, comment la retraite, c'est un bagage qui est important. Mais, puis, on croit que la retraite là, le fait qu'on chite pas faire, c'est un bagage qui est intéressant. Nous avons lu dans le texte romancier qui dit que nous avons travail, demander repos, demander retraite. Là, au fin de ma retraite, là, je comprends que le travail, c'était la retraite. Le travail, c'était... Parce que l'on pas de travail, ou pas d'exigence pour faire belle à quelque chose, c'est le bagage ou pas fait parce que ou pas de travail. Donc, voilà. Mais l'on travail chaque matin, ou exigence envers le corps. Donc, on peut comprendre ça.
Et si vous regardez dans Luc 19, verset 12-13, et Jésus dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Trafiquez, fait activité jusqu'à ce que je retourne. Gagné dans le texte, on parabole des mines, côté il y a 3 catégories de monde. Un patron te confié des talents spéciaux. En première catégorie, fait talent fructifié. En deuxième catégorie, fait ça au capable. Mais en troisième qui prend linge, il serre et puis il dit que maître, m'bate rien avec Pamela. Donc, ce texte, le sermon de ce matin, c'est un plaidoyer pour la vieillesse, parce que gon plaidoyer besoin faire dans le message ça, côté que nous-mêmes l'église nous doit intéresser à anciens monde yo. Monde 90 ans yo, monde 85 ans yo, monde qui pas qu'à fonctionner encore à un certain âge. Il y a des gens qui ont 85 ans qui très actifs, mais il y a des gens tout qui pas capable. Donc l'église doit intéresser à la société doit intéresser à monde ça. Il y a un problème nous gagnons dans le pays pas non. Nous pas chercher qu'on ait anciens fonctionnaires, monde qui était ministre, monde qui était pasteur, monde qui était moniteur d'école du dimanche, nous pas jamais chercher qu'on ait qui ça a fait. Dans qui caillorité. Son mauvaise attitude que la société a gagné, c'est ça qui fait nous gagner tant de immoralité comme ça dans la fonction immoralité financière, dans le vol, parce que la société n'a pas montré le reconnaissant par rapport à monde qui te servi. Donc, nous devons intéresser à anciens monio. Nous devons allouer, nous devons prier avec eux. Nous devons porter qui choisit pour eux. Donc, son responsabilité envers les anciens. Et le texte de ce matin, c'est Sam Dakarele un plaidoyer pour la vieillesse, pour les vieux jours. Il y a 3 bagages pour le dire. D'abord, les difficultés de la vieillesse, les secrets pour une vie longue, et puis les aspects positifs de la vieillesse. La retraite éternelle, il faut la préparer. Il y a plus de monde qui est dans un grand pays, ou qu'on a un monde qui est dans un grand pays, mais nous ne pouvons pas arriver à préparer une vie, une retraite normale. Ça, c'est sur le plan humain. La retraite, pas seulement retraite financière, retraite qui bon l'argent, qui bon salaire, etc. La retraite éternelle, c'est-à-dire relation avec bon Dieu, l'on finit ici-bas, bien sûr, on va mourir. Quand on va le passer, retraite ça. Cette retraite éternelle avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous gagnons plusieurs textes qui ont intéressé nous là. Nous gagnons Genèse 25, verset 8, côté que le texte a dit nous, Abraham expira et mourut après une vieillesse heureuse, très âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Frères et sœurs, bien sûr, je ne connais pas l'âge. Il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Je ne connais pas l'âge. Même qu'on a un seul bagage, c'est que nous tous, nous suivons la même route, le même chemin. La psychologie freudienne dit nous que l'enfant c'est déjà le père de l'homme. Ça veut dire que aujourd'hui, si mon nowhere, demain, il pourra venir prendre place non. Et je parlé nous dans une situation dans un cimetière en Europe, quand on écrit, il y a un monde ils fait parler, ils mort, ils font prosopopée, on ça les prosopopées en littérature, c'est le fait qu'on prête parole à un monde qui mourit, à un objet inanimé, ou prêter la parole, ils laissent ça prosopopée. Ils fait mort à parler, ils dit écoutez, hier j'ai été ce que vous êtes aujourd'hui, demain vous serez ce que je suis.
C'est ça la réalité. Ça veut dire que si moun de 15 ans, demain, il pourra gagner 30 ans. Demain, il pourra gagner 60 ans. Demain, il pourra gagner 70 ans. Autant dire, la société n'est pas statique, la société est dynamique. Il y a pile monde qui a déplacé en âge, ils ont mouru, mais ils ont vu un grand monde, ils n'ont pas qu'à fonctionner encore. Donc, ça me connaît, c'est que nous tous nous suivons le même chemin. Le chemin de la vieillesse, le chemin de la mort. Parce que la vie, quand même, ou mettre fait sauver, et un moment pour vivre à finir. David te dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et David a annoncé rapidement que je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Donc, la vieillesse est relative. J'ai de l'école et puis il y a des traduction texte sur Aristote qui parlait de la relativité de la vie en général. Aristote dit que c'est le bête qui naît dans les marais de Méthune. Bête ça, au fait, à 8 h du matin, il mourit vers les 4 h de l'après-midi et il entend mourir grand monde. Or, nous-mêmes, nous avons 20 ans, nous avons 30 ans, nous avons 60 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, et puis nous voulons. T'as vu toujours, et tout le monde. Petit tout a été plus, ou même tout a bien plus. Donc, la vieillesse est relative parfois. Lisez le 5e chapitre du livre de la Genèse. Nous comprenons un peu. Voici, nous m'a parlé de 3 bagailles. D'abord, les difficultés de la vieillesse. À l'âge de la vieillesse, ou une faiblesse physique, ou pas qu'à courir encore, ou pas qu'à faire sauver encore, ou une infirmité, ou une maladie, ou pas qu'à manger même genre. Donc, voilà. Au psaume 71, verset 9, texte a dit, au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ça veut dire qu'au temps de la vieillesse, force l'orgueil, les papes même gens encore. Donc, à l'époque de la vieillesse, il y a un affaiblissement mental, pas qu'à songer, toute bagaille très bien, il y a un affaiblissement mental, psychologique. Regardez dans 1 Samuel 4, verset 15, Élie, le sacrificateur, âgé de 98 ans, Élie était aveugle. Élie était aveugle. La vieillesse n'est pas une fatalité. C'est une étape normale de l'existence. C'est à mon jodia, c'est pour un plaidoyer pour la vieillesse, pour nous respecter ancien monde. Lisez le psaume 92. Les justes croissent comme le palmier, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève verdoyante. Les recettes, il y a des recettes qu'ils fait pour la vie longue. Mon psychologue a proposé des recettes pour que la vie longue. Et une nutritionniste. D'abord, il faut manger des brocolis. Marcher 10 000 pas chaque jour. Et ça nous promet une vie physique dans le corps. Ça nous promet l'immortalité. Frères et sœurs, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a dans des comptes brocoli? Est-ce qu'il y a dans des comptes marché 10 000 kilomètres ou bien 10 000 mètres par jour? Donc, voilà. Chaque serviteur d'autrefois, si vous regardez Adam, si vous regardez Enoch, si vous regardez Métuséla, si vous regardez tout le monde, ça, vous pouvez poser cette question. Est-ce que vous connaissez des brocolis? Est-ce que vous connaissez pour manger des brocolis? Mais quand même, ils mourent. Lisez généalogie que nous joignons dans le chapitre 5 là, du livre de la Genèse. Le débat de fond aujourd'hui, comment nous devons assumer nos responsabilités par rapport à nos vieillards. Psaume 92, verset 15, et que ça dit, les justes sont féconds jusque dans leur vieillesse.
Et Lévitique 19, verset 32 dit, lève-toi devant le vieillard et tu dois l'honorer. Monsieur, c'est pour nous, mais ancien grand monde, grand monde 95 ans, grand monde 90 ans, c'est un secret, la vie. C'est un secret sociétaire. C'est ainsi que tu respecteras le Seigneur. Grand pile nèg à certain âge qui fait de grands progrès. De grands progrès. Par exemple, Abraham t'a quitté pays, à 70 ans. Aaron t'a 83 ans et son frère Moïse 80 ans au moment de laisser l'Égypte. Winston Churchill dirigeait la Grande-Bretagne à 76 ans. Thomas Edison a découvert l'électricité à 83 ans. Charge pour la société, le grand monde, déclin. En tout cas, vieillir, c'est achever un parcours, c'est apprendre à vivre avec un corps qui se transforme. L'essentiel, il faut se préparer à vieillir. Est-ce que nous sommes prêts pour nous vieillir? Chateaubriand te dit un jour, mortel qui aimait la gloire, nettoyez vos tombeaux. Mes chers amis, la Bible rapporte qu'il y avait des personnes qui te vivent très longtemps sur la terre, et je cite, de Genèse 5, verset 1 à 32, nous voyons côté Adam te vivre 930 ans, Seth 912 ans, Enos 950 ans, Methuselah 969 ans, Enoch 300 ans, Lémec 777 ans et Jéred 962 ans. Quelque longue que soit notre vie, nous avons rendez-vous que un jour nous sommes petits monde et un jour nous avons grand monde. Nous sommes dit l'enfant, c'est le père de l'homme. L'essentiel, c'est songer que, quel que soit l'âge, nous avons rendez-vous avec la mort. À quel âge? Personne ne sait. Un jour, nous avons mouru. À quel âge? Nous ne connaissons pas. Nous songeons la chute de l'avion Egypt Air ce jeudi matin-là à Cappadoce, dans la mer Égée. 66 touristes à bord, 66 personnes qui n'attendaient pas la mort, qui allaient en visite de plaisir, de Paris au Caire, de la France à l'Égypte. Imaginez la joie. Quel beau projet de voyage. Quelle piste. Défaillance technique ou un acte terroriste. En tout cas, il y avait des Irakiens à l'intérieur de l'avion. Nous ne savons pas. Suspicion. En tout cas, la question finale de ce matin, avez-vous préparé votre retraite éternelle? La retraite. Bien sûr, il y a une retraite sur la terre, après le travail. Nous avons été directeurs, nous avons été pasteurs, nous avons été ministres. Mais, peut-être qu'un jour, nous allons, tôt ou tard, demander la retraite entre les mains de l'homme. Mais il y a une retraite éternelle. En Jean 6, verset 27, il est dit, Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Matin, je attirer l'attention jeunes, grands monde autour, sur la nécessité pour réfléchir sur la grande retraite, la retraite éternelle. Tout ça l'a fait. Pas bien que un jour, il faut joindre bon Dieu. C'est pas facile que un pasteur après parler de retraite éternelle, puisque retraite sur la terre, mon nom dit c'est retraite sur la terre, c'est le plus important parce qu'il prend le cob, il prend le caille que l'État bali dans certains pays civilisés avancés, et côté que les droits humains sont respectés, la retraite, c'est un bagage qui est important. Mais ne l'oubliez jamais, la vraie retraite, c'est avec le Seigneur. Frères et sœurs, on prend sa retraite
quand un actif a fini de travailler. Pensions sont prestations liées. Une somme qu'un travailleur reçoit à un âge donné. Mais la retraite, c'est le fait de se retirer. Or, la vie est un théâtre. Nous tous, gon scène n'a joué, gon moment n'a fini jouer rôle long pour nous aller. Le croyant décédé prend sa retraite. En Jean 5, verset 28-29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ou grand temps pour quitter la planète ça. Pour un voyage aussi important, il faut se préparer. Hein? Il faut se préparer. Amos 4, verset 12 nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous n'avons pas longtemps, nous voyons ça passer dans le pays, comme un jeune garçon d'Acadie de 64 ans, 65 ans, sûrement qui était tout rêve, tout projet, qui était ouais, ça l'a bien, nous connaissons ça qui est arrivé. La réponse est à la mesure de cette question. Que faites-vous de Jésus-Christ? Marc 8, verset 35-38. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et que sert-il à un homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ou grand âme à sauver, ou grand vie à sauver, ou grand ciel qu'on vise. En Romains 5, verset 1er, il est dit, étant donc justifié par la foi, en faisant la paix avec Dieu. La retraite céleste, la retraite avec Dieu. Mais ce qui ça, me voulait attirer attention. Non? La réponse est à la mesure de cette question. Que faites-vous de Jésus-Christ? Ça, Jésus-Christ représenté dans la vie. Nous connaissons ça passé à Port-au-Prince. Comment tu as un monde qui a incarné l'état de droit en Haïti. Comment elle perd du vie. Nous connaissons ça passé. Nous voyons comment la vie a vigné parmi nous. Qui joue ça, nous te connaissons dans l'embé, côté nous pas jamais une crise comme ça. Nous avons des jeunes filles qui ont gardé les mouvements à tête plate là. Nous voyons comment vers les 9-10 heures, une jeune fille qui est dans Réto à 17 ans. Génération qu'on y a là, c'est ça que fait Moïse dit, consulte les vieillards, ils te le diront. Hier, nous t'es qu'à prendre, oui, dans le bal ça. Nous t'es qu'à fusiller nous dans la rue. Mais on t'a fusillé nous avec un livre dans la main, un bon poteau lumière pour nous étudier. Nous voyons comment tous les deux jeunes filles sont tombées, sont mortes. Très chers frères et sœurs, la retraite céleste, il faut la préparer. La retraite éternelle doit être préparée pour nous amasser les trésors dans le ciel. Le texte a dit, nous n'avons pas d'intérêt à ramasser des trésors qui ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la foi en Dieu. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de permettre de nous comprendre. Quel que soit à côté de nous, sur la planète, là, nous-mêmes comme chrétiens, nous-mêmes qui écouter, nous-mêmes qui assister et message ça sur YouTube, quel que soit à côté, réaliser que nous avons une retraite éternelle pour préparer. Et cette retraite, il y a deux possibilités. Est-ce que vous voulez préparer une retraite avec Satan ou bien est-ce que vous voulez préparer une retraite avec Jésus-Christ? Que le Seigneur est capable de bénir. Au ciel est la maison du Père, et bien c'est
de beauté, toute belle est comme les lumières et les fables félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, que notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Nous de paix, nos jours dans les presses, tout se brise souvent orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Distingués frères et sœurs, nous arrivons dans le fin service là. Nous saluons tous les parents et amis qui suivent nous, tout le monde limbé qui est dehors, tout ancien membre de l'église. Donc, nous remercions nous tous qui priaient pour l'église, qui pensaient à l'église. Donc, nous disons merci. Nous avons remarqué que la présence du pasteur Amos, pas là, c'est parce qu'il est allé dans l'autre ministère de famille, quand il pourra marier deux personnes. Donc, nous pensons que c'est vraiment bien. Merci parce que nous t'avons suivi. Et à nous toutes, il y a des gens qui sont malades, qui ne vont pas à l'église, à l'étranger. C'est service ça qui console. Nous parlons de Sœur Chada, nous parlons de monsieur, le frère Luc Toby avec Petite Lee et Renette Toby, donc Renette Toby Gracia. Donc, nous disons toutes, qu'elle me ferme dans le Christ, que Père grâce mon Dieu est capable avec eux. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.